Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le féminin du jour, c'est donc ce coup de gueule poussé sur Facebook par la chanteuse Jennifer. Un coup de gueule contre la presse people en général et contre le magazine Closer en particulier. Closer qui accuse en une cette semaine la chanteuse d'avoir fait, je cite, le caprice de trop. Benjamin Muller, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes journaliste à Europe 1, alors avant de voir la réponse de Jennifer, qu'est-ce qui a énervé à ce point la chanteuse? Oui, une fois encore, le magazine Closer fait parler de lui. Alors cette semaine, pas de président en scooter, pas de princesse anglaise seins nus, non, une autre affaire avec ce titre, Jennifer, le caprice de trop. Mais alors de quel caprice s'agit-il? Je résume le papier. La chanteuse était attendue le 27 avril dernier pour une émission enregistrée à Calvi, en Corse, à l'occasion des 71 ans de Jacques Dutronc. L'équipe de production aurait fait parvenir à Jennifer et à son compagnon un billet aller-retour pour aller de Paris à Ajaccio, mais le jour J, pas de Jennifer à l'enregistrement qui a pourtant bien pris son avion. Alors pourquoi cette télé buissonnière? Closer écrit qu'une source à la production a expliqué que la chanteuse n'avait pas prévenu qu'elle ne viendrait pas, bref, qu'elle a mis un plan à tout le monde et que lorsqu'on lui a demandé le pourquoi du comment, elle aurait expliqué ne pas vouloir croiser sa consoeur Nolwenn Leroy, elle aussi de la fête spéciale Dutronc. Pour résumer, Jennifer et monsieur auraient donc passé un petit week-end en Corse aux frais de la princesse boîte de prod, ne se seraient pas rendus à l'émission, n'auraient pas prévenu et auraient expliqué plus tard ne pas vouloir croiser Nolwenn. Alors, Closer a ce matin deux théories qui s'affrontent, soit il s'agit d'un caprice de future maman, soit d'un problème d'aiguillage aérien au-dessus du ciel de Corse. Ou alors il y a une troisième version, celle de la chanteuse, et justement elle a posté hier soir sur Facebook une longue lettre, mi-coup de gueule, mi-règlement de compte. Oui, pas contente la chanteuse, et si ce qu'elle dit est vrai, on peut la comprendre. Sa version à elle, c'est que si elle ne s'est pas rendue au tournage de l'émission, c'est parce qu'un médecin le lui a interdit, et si ce médecin lui a interdit, c'est parce qu'elle aurait été très affectée par son altercation avec les paparazzi mandatés par Closer, bref, un cercle vicieux. Je cite la chanteuse: « Le magazine semblait avoir prévu de m'afficher en couverture à n'importe quel prix. Dimanche dernier, explique Jennifer, je pars pour Ajaccio avant de rejoindre l'équipe du tournage prévu le lundi à Calvi. L'agressivité des paparazzi à l'aéroport a cette fois été au-delà de leurs habitudes, entraînant une violente altercation verbale qui m'a particulièrement secoué. Et Jennifer conclut, cela a provoqué des douleurs intenses là où il n'est pas bon qu'elle soit en ce moment de ma vie. On rappelle que Jennifer est enceinte. Dans la foulée, la chanteuse explique avoir vu un médecin qui aurait constaté un problème lié au surstress du jour, mais surtout, dit-elle, au harcèlement quotidien provoqué par ses chargés de mission de Closer. Verdict du docteur: 2 jours d'alitement forcé. Jennifer précise avoir bien évidemment prévenu la boîte de production, qui lui aurait répondu comprendre la situation et lui aurait souhaité un bon rétablissement. Bref, parole contre parole. Oui, ce qu'il y a à noter quand même, c'est du côté de la communication, c'est que Jennifer, en publiant cette lettre sur Facebook, a tenté de garder la main sur sa com avec ce concept tout simple: la meilleure défense, c'est encore l'attaque. Oui, et Jennifer n'est pas bête. Elle sait que les paparazzi ne sont pas toujours populaires qu'en les accusant de harcèlement, de provocation. Elle qui est enceinte, elle sait qu'elle va attirer la sympathie du plus grand nombre, et en publiant ce message hier soir, à la veille de la sortie en kiosque, elle a pris les devants. L'info qui circulait hier sur les réseaux sociaux, sur votre blog Jean-Marc, ce n'était donc pas Jennifer Snob, une émission selon Closer, mais plutôt gros coup de gueule de Jennifer contre la presse people, et de ce point de vue-là, c'est plutôt finement joué. Jennifer conclut son papier avec un brin de lucidité. Elle explique: il paraît qu'être harcelé par les paparazzi, c'est la rançon du succès, mais cette rançon est dure à porter. Alors 2 choses là-dessus. Tout d'abord, la chanteuse ne doit pas oublier que sa notoriété, elle la doit en grande partie à son image, et en tout cas bien plus qu'à la chanson. Elle a commencé sa carrière dans une émission de télé-réalité, la Starac. Elle a fait depuis des centaines de unes de magazines. Aujourd'hui, si on parle encore d'elle, c'est parce qu'elle est coach dans The Void. Donc certes, être pourchassée par les paparazzi, ce n'est pas drôle, surtout enceinte, ça c'est sûr. Mais la concernant, ça fait entièrement partie du boulot. Et la deuxième chose, et là on sort du cas Jennifer, c'est que les paparazzi, s'ils avaient des scrupules, ça se saurait. On rappelle qu'en ce moment se tient au centre Pompidou de Metz une exposition sur les paparazzi, une exposition intéressante qui rappelle que les pros de la planque, c'est présenté ainsi, sont prêts à tout pour une bonne photo, mais l'expo montre également que, et là c'est valable pour Jennifer comme pour beaucoup d'autres, les vedettes en ont bien souvent besoin de ces paparazzi pour continuer d'exister au-delà de leur pur travail artistique. Merci beaucoup Benjamin Muller. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.